RTL, l'invité des petits matins. Alors, question du matin, est-ce que bientôt il faudra montrer des papiers d'identité pour remplir une grille de loto ou un ticket de PMU? Co-auteur d'un rapport sur les jeux d'argent présenté hier à l'Assemblée nationale, député socialiste, c'est Régis Juanico qui est en ligne avec nous à 6h16. Bonjour à vous. Bonjour. On vous invite parce qu'on a besoin d'en savoir plus concrètement. Qu'est-ce que vous demandez, vous, dans ce rapport que vous avez présenté hier sur les jeux d'argent? Ça concerne d'abord les mineurs? Oui, tout à fait. Je veux rassurer les joueurs réguliers de PMU ou de la Française des Jeux. Il ne s'agit pas de fliquer ou de lever l'anonymat, comme je l'ai entendu, des 40 millions de joueurs occasionnels dans notre pays. Il s'agit de mieux faire appliquer aujourd'hui la règle d'interdiction du jeu aux mineurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a un mineur sur 3 depuis de 15 ans qui déclare avoir joué à des jeux d'argent, alors que c'est interdit, notamment les paris sportifs ou les jeux de grattage dans les points de vente. Et donc, l'objectif est un objectif de santé publique, de prévention, pour rendre effective cette interdiction de jeu, mais aussi de rendre effectif une autre interdiction de jeu, où c'est qu'il y a un fichier d'interdit de jeu de 40 000 personnes en France, souvent à leur demande d'ailleurs, ou alors suite à des condamnations. Et aujourd'hui, ce fichier, on ne peut pas le faire appliquer dans les points de vente physiques du PMU et de la Française des Jeux. Alors, un jeune sur 3 de 17 ans a déjà joué, ce qui paraît vraiment énorme. Oui. Lorsque vous annoncez ce chiffre ce matin, Régis Juanico, comment ça va concrètement marcher dans les bureaux de tabac ? Alors là aussi, je vais rassurer les buralistes. Ouais. On ne veut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Bien évidemment, on connaît comment ça se passe dans un bureau de tabac presse. Bien évidemment, les queues, aussi les prises de paris qui sont faites juste avant le départ des courses. L'idée, c'est qu'avec une pièce d'identité, vous puissiez vous badger, comme vous le faites sur les bornes automatiques. Et aujourd'hui, des bornes de prise de paris dans les points de vente, comme vous le savez, les points de vente physiques. Et donc, ça sera automatique. Vous auriez un feu vert ou un feu rouge. Mais hors de question, bien évidemment, de présenter les pièces d'identité. Je le rappelle, c'est pas une mesure qui entraîne derrière un flicage ou un fichier de joueurs. Il s'agit tout simplement de s'identifier pour permettre un feu vert ou un feu rouge pour pouvoir jouer derrière. Régis Juanico, j'entends déjà les auditeurs et les Français dire si c'est du flicage. Non, pas du tout, parce que ce fichier ne sera pas relié à un autre fichier. Il s'agit simplement de vérifier que vous n'êtes pas interdit de jeu ou que vous n'êtes pas mineur. Ça existe déjà, cette mesure, notamment dans les casinos. Aujourd'hui, vous êtes filtré par rapport à votre identité. Dans les casinos, vous êtes aujourd'hui obligé de vous identifier, notamment avec un compte bancaire quand vous jouez en ligne. Donc les jeux, tout ce qui est paris sportifs en ligne en particulier ou poker en ligne, ça c'est 2 millions de joueurs en France. Donc ces mesures existent déjà. Vous êtes obligé aujourd'hui de vous identifier quand vous êtes joueur, que vous misez plusieurs milliers d'euros au PMU ou à la Française des Jeux, ou que vous avez un gain de plusieurs milliers d'euros. Donc il y a déjà des mesures qui existent en termes d'identification des joueurs. Par contre, nous avons aujourd'hui un manque d'efficacité de la politique des pouvoirs publics, notamment en termes de prévention santé. Vous savez que le jeu peut être addictif. Il y a plus d'1 million de personnes aujourd'hui qui sont dans une addiction modérée ou à risque en France à cause du jeu, parce que ça peut devenir un jeu pathologique, addictif. Et donc, il nous faut aussi prendre des mesures qui permettent aujourd'hui de mieux prévenir ce risque addictif. Voilà, on avait besoin de vos précisions et explications, à la fois pour tous ceux qui parient, mais aussi pour les buralistes. Vous comprenez bien qu'ils sont toujours très attentifs là-dessus. Merci à vous, Régis Juanico, député socialiste, donc co-auteur d'un rapport sur les jeux d'argent. Et à l'avenir, donc, on pourrait passer notre carte d'identité sous une borne. Il y aura un feu vert, un feu rouge, et on dirait, oui, vous pouvez jouer à des jeux d'argent, faire des paris. Ça pourrait se passer comme ça. Ça a été présenté à l'Assemblée nationale. Explication RTL ce matin. Il est 6h20.